précédemment dans Designated Survivor. Où est-ce que je pouvais être à ce moment-là? Je comprends pas. C'est la question que je vous pose. Il y a une raison pour que vous me posiez ces questions? J'ai fait quelque chose de mal? Vous étiez censé prendre sa déposition, pas le considérer comme un suspect. Qui est à l'appareil? Trouvez la chambre 105 et vous en saurez plus sur Peter McLeish. Je m'appelle Seth Wright, je viens juste d'être nommé porte-parole de la Maison Blanche. Votre patron est un personnage intrigant. J'ai ce que vous aviez demandé. Intéressant. Tout dépend de votre camp. Avez-vous donné l'ordre de mettre hors service la DCA algérienne sans obtenir mon aval? J'ai fait ce qu'il fallait faire, monsieur. Vous êtes viré, général. Amiral, lancez les hostilités. Oui. Monsieur le Président, c'est l'heure. Les évaluations de dommages au combat indiquent que nos frappes détruiraient la totalité de la planque et ce qu'il y a autour dans un rayon de 15 mètres, Monsieur le Président. Majid Nassar et sa cellule Al-Sakar seront morts demain à l'aube. L'effet de souffle des bombes à guidage laser pourrait atteindre ce village? Non, monsieur. Elles ne frappent que ce qu'elles ont visé. Bonjour, Monsieur le Président. Vous vouliez me voir? Merci d'être venu si tôt. Seth, je vous présente l'amiral Cherno, le nouveau chef d'état-major. Seth Wright, porte-parole, ravi de vous connaître. Préparez-vous à une longue journée. Je dois monter en salle de commandement. Amiral, Monsieur, j'ai dû chambouler tout mon planning. Vous voulez savoir pourquoi? Si je le sais, je vais devoir mentir à la presse toute la journée. Ouais. Ok, alors disons qu'il y a probablement une frappe militaire qui se prépare contre les auteurs de l'attaque du Capitole et que j'en saurai plus quand j'en saurai plus. C'est ça. On peut chambouler votre planning, Monsieur le Président, mais votre absence à la remise de médailles au premier secours sera mal perçue et on n'a pas de vice-président pour s'en charger. Très bien, alors je serai présent. Je croyais être venu tôt, j'ai dû manquer un mémo. J'entame une course contre la montre et j'ai bien peur de perdre. Vous avez gagné dans le Michigan. Le lieutenant-gouverneur a invalidé les ordres donnés par Royce à la police. Les arrestations de musulmans, les rafles, tout a cessé. Il a suffi de mettre Royce dans une prison fédérale. On s'occupera de lui plus tard. En attendant, merci. Sans vouloir être indiscrète, est-ce que ça concerne Majid Nassar? C'était du très bon travail dans le Michigan, mais notre priorité, c'est le Congrès. Gardez ça à l'esprit, d'accord? Oui, monsieur. Les F-18 survolent la limite des eaux internationales. À votre signal, ils viseront l'espace algérien et détruiront les cibles désignées. Leurs radars de défense anti-aérienne sont toujours désactivés? oui, ils ne remarqueront même pas notre présence. Les villageois signaleront le feu Et d'artifice. si un de nos avions est abattu, quel est notre plan d'intervention? Un hélicoptère de recherche de la Navy et une escouade de Marines en poste sur l'USS Lexington. Monsieur le Président, les F-18 ont encore 10 minutes avant de devoir refaire le plein de kérosène. Si cette mission vous convient, vous devez l'autoriser tout de suite. Feu vert, engagez l'ennemi. À vos ordres. Mettez-moi en contact avec le Lexington. Le président vient de donner l'ordre. Vous pouvez procéder au lancement... Un instant, amiral. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de m'entretenir avec notre agent de liaison à Tanger, il faut annuler la mission. Pourquoi? Ces renseignements indiquent que la cible qu'on vise vient de déserter de sa planque. On l'a perdu, monsieur. On a perdu Majid Nassar. Les renseignements fournis par les satellites d'observation de la NRO confirment qu'il est parti avec un convoi de camions il y a 2 minutes. Il y a pire, monsieur. Pire, qu'entendez-vous par là? Il semblerait que Nassar ait été averti. Averti par quelqu'un à l'intérieur du gouvernement. Oui, monsieur. Merde. Apparemment, juste avant de quitter sa planque, il a reçu un appel en provenance du ministère des Affaires étrangères. C'est à cause de nous, on les a mis sur la piste. Non, c'est à cause de moi, j'ai voulu être diplomate. Je vais vous demander d'exploiter toutes vos ressources. Faites tout ce qu'il faudra, mais je vous en conjure. Trouvez Majid Nassar. Bordel de merde. Tiens. Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Vous êtes sur quoi? L'attentat du Capitole. Vous avez décidé de dormir dessus? En fait, j'ai bu dessus. Une bonne bouteille, j'espère. Celle que vous m'avez offerte à Noël dernier. Petite joueuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je cherche la chambre 105 du Capitole. Je vous conseillerais bien d'essayer entre la 104 et la 106. J'ai déjà essayé. Et en quoi cette chambre vous intéresse? Eh bien, je l'ignore encore, mais si la piste aboutit, vous serez le premier à être au courant. Parfait.
Allez, je reviens dans quelques heures, je vais à la Maison Blanche. Encore un briefing? Une remise de médaille. Le président a décidé qu'il devait rendre honneur à McLeish et aux premiers secours qui l'ont sauvé. Ça vous ennuie si je m'incruste? Non, continuez à faire ce que Cet vous homme est un faisiez. héros et un patriote. J'aimerais beaucoup le voir recevoir une médaille. Ah ouais? Vous savez pourquoi je vous ai jamais confié de mission top secrète? Parce que vous êtes une très mauvaise menteuse. Très mauvaise. Allez, venez. Bill Kirstad a fouillé dans les décombres sans jamais prendre garde à sa propre sécurité. Et il a secouru notre seul et unique survivant. Notre nation tient à vous remercier. Et je tiens à vous remercier. Le nom de code que les services secrets m'ont attribué est Phoenix. Mais comme vous le savez tous, il n'y a qu'un homme ici à avoir réussi à renaître de ses cendres. Et je comprends que certains puissent trouver curieux de récompenser une personne seulement pour avoir survécu. Mais l'histoire du député McLeish ne se limite pas à celle d'un simple survivant. C'est une histoire de persévérance. Soldat à 22 ans, député à 28. Il est une source d'inspiration pour nous tous. Mesdames et messieurs, le député Peter McLeish. J'aimerais pas que vous me lanciez ce regard. Je suis heureux de voir que vous avez... Monsieur. J'espère que... Pardon. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Je vous invite dans la chambre Est pour boire un verre. Merci. Monsieur Wright, Oh, madame la députée. merci pour le cocktail, mais j'ai une question. Quand les États-Unis vont-ils se décider à répliquer à l'attaque de Majid Nassar contre le Capitole? Dès que nos services de renseignement l'auront localisé. Vous êtes bien trop intelligent pour jouer les imbéciles, monsieur le porte-parole. Je dois parler au président. Le président est débordé aujourd'hui. J'ai tout mon temps. Pour votre chambre 105, pourquoi ne pas voir ça avec l'architecte du Capitole? Comme ça, vous iriez embêter quelqu'un d'autre, ça vous changerait. Agent Wells, content de vous revoir. Contente de vous revoir aussi. Félicitations. Oui, merci. Félicitations. Merci. On a retrouvé Nassar? Je vous en prie, restez assis. Nos renseignements le situent toujours en Algérie, à environ 25 km de la planque. Mais il y a un gros problème. Je vous écoute. Il est au sous-sol d'un hôpital où se trouvent au moins une centaine de patients. Si on maintient l'option d'une frappe aérienne comme prévu, de nombreux civils vont se faire tuer, y compris des enfants et des médecins. Ce qui est inacceptable. Très bien. Alors, quelles sont les autres options? Il n'y en a qu'une seule, les Navy Seals. Ça minimisera les pertes civiles, c'est sûr. En revanche, Ça veut dire envoyer nos soldats au feu. c'est pourtant la seule solution. Vous nous donnez le feu vert, monsieur le président. Monsieur le Président, voici des images satellites de l'hôpital où Nassar s'est réfugié sous haute sécurité. Et ça, c'est son escorte? Oui. Mais étant donné la complexité de la mission, ceci est devenu une opération de niveau 1. Donc les Navy Seals planifient l'assaut avec le commandement des opérations spéciales. De récents rapports d'écoute de la NSA parlent de nouvelles attaques par Al-Sakar, aussi bien ici qu'à l'étranger. Nassar pourrait se révéler une source de renseignements très intéressante. Attendez. Vous insinuez que vous voulez prendre Nassar vivant? Ça ne mettra pas davantage nos troupes en danger. Aucune mission n'est parfaite, monsieur, mais nous avons entièrement confiance en celle-là. Je ne demande qu'à vous croire, amiral. Néanmoins, j'aimerais m'entretenir avec le responsable de la mission sur le terrain. Où est-il? Sauf votre respect, monsieur, il existe un protocole. C'est lui qui viendra vous voir. Je vais demander à ces hommes de mettre leur vie en jeu. J'irai le rencontrer. Où est-il? Il est à Little Creek, Où est-ce? en Virginie. Je vais donc me rendre en Virginie. Aaron, faites le nécessaire. Merci à vous, messieurs. En vos ordres. Émilie, au sujet de ce matin, C'est inutile, Aaron. Je sais comment fonctionnent les autorisations et je n'en ai aucune. Non, je veux seulement que les choses soient claires. Ça n'avait rien de personnel. Je ne J'espère suis que vous plus le une comprenez. petite fille, Aaron. Le président a fait ce qu'il devait faire et je travaille pour le président. Désolé, oubliez ça. Oh, dites, vous connaissez Jeffrey Myers? Ça me dit rien, pourquoi? Oh, quelqu'un m'a parlé de lui, mais je croyais qu'il connaissait Kirkman. Laissez tomber. En tant qu'expert en architecture du Capitole, j'ai pensé que vous pourriez aider le FBI. Agent Wells, entre vous, la NSA, la sécurité intérieure, voyez avec mon assistant. Je n'ai pas le temps. Je sais que vous êtes occupé. J'ai seulement une question. La chambre 105, elle ne figure sur aucun panneau d'information. Vraiment?
Oui. C'est simple. La chambre 105 ne figure sur aucun panneau d'information parce que c'est une chambre secrète. Comment ça? C'est une sorte de bureau caché. Il y en avait plusieurs dans le Capitole, attribués aux sénateurs en fonction de l'ancienneté. Et il s'en servait pourquoi? Pour être tranquille, travailler, se reposer entre deux votes. Celle de Ted Kennedy était un vrai clubhouse. Vous avez les plans? Je les avais. Ils étaient dans nos bureaux au sous-sol du Capitole. Leur version numérique, je l'ai donnée à vos collègues. Le mieux, ce serait de voir avec eux. C'est ce que je vais faire, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et la prochaine fois, faites la queue, comme tout le monde. Merci de prendre votre temps, Monsieur le Président. J'en prendrai toujours pour vous, Kimball. Je sais à quel point vous devez être occupé, étant donné le nombre de rendez-vous que vous avez dû annuler. Je ne vous cacherai pas que j'attends quelques explications. En une journée, vous avez viré votre chef d'état-major et fait arrêter un gouverneur en fonction. C'est assez radical. Et là, je découvre que le parking H du Pentagone était rempli ce matin. Dès 3 heures. Le parking H? Là où les groupements interarmés se garent. Des généraux à 2 étoiles et plus. Est-ce qu'il y a une question précise que vous voulez me poser? Est-ce que nous partons en guerre, Monsieur le Président? Je vous le demande parce que notre pays n'est pas une dictature, et en tant que présidente potentielle de la Chambre des représentants, je me dois de vous rappeler de consulter le Congrès avant de prendre toute initiative militaire. L'hélicoptère est prêt, monsieur. Article 1, section 8. Je suis au courant de cette clause. Et je vous tiendrai informé quand le moment sera venu. Merci, Monsieur le Président. Il est rassurant de voir que vous êtes conscient de vos devoirs constitutionnels. Et merci à vous de me couver de votre bienveillante vigilance. Commandant, vous voulez bien me résumer l'opération? Première phase, vol en C5 Galaxy en direction du Mali. À partir de la base avancée, vol en hélico jusqu'à la zone d'atterrissage. À environ 3 km de l'hôpital où Nassar se planque. Atterrissage juste après minuit, établissement d'un périmètre et conduite de l'assaut. Tout ça avant le lever du soleil. À vous entendre, ça paraît simple. Les amateurs voient les choses sous l'angle tactique. Les professionnels sous l'angle logistique. Mes hommes s'entraînent pour des missions de ce genre tous les jours. Tous les jours, Monsieur le Président. J'aimerais pouvoir en dire autant en ce qui me concerne. Je veux dire en tant que commandant en chef. Ils sont impressionnants. Ce sont les meilleurs. Ce soldat qui est là, il est avec vous depuis quand? Le chef en second Marino, 3 ans. Il sera papa pour la première fois dans moins de 2 mois. Et l'homme qui lui parle? Le second maître Denton, il vient juste de se marier. Il a passé sa lune de miel ici à s'entraîner avec nous. Prêt à se sacrifier à plein temps. Commandant, il y a une chose que je veux savoir. L'amiral Tcherno a une grande confiance dans cette opération. Mais c'est vous qui allez la conduire. Quelles sont nos chances de réussir? On va réussir, je vous le garantis. Pardon, commandant, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Quelles sont nos chances? On ignore si l'hôpital est piégé. On ignore s'il y a des milices locales dans le secteur. En fin de compte, il y a un tas de choses qu'on ignore. Je dirais que les chances sont de 50-50. Mais ce qu'on sait, c'est que Nassar y est. On doit intervenir sans attendre. Et que Dieu ait pitié d'eux parce que de son côté, la Navy n'en aura aucune. Merci, commandant. Hector, tu as eu mon message concernant McLeish? Salut Anna, oui, j'étais justement là-dessus. Tu as réussi à savoir où il était au moment de l'explosion? Écoute, ça reste une hypothèse, je te montre. Je veux bien. C'est là que McLeish a été retrouvé. Bon, maintenant, je superpose le plan du Capitole pour avoir sa localisation exacte. Chambre 105. Hector, tu penses que ton équipe pourrait reconstituer cette pièce telle qu'elle était? Tu sais que les débris n'ont rien à voir avec les pièces d'un puzzle. En plus, on n'a même pas les plans actualisés de cette section à cause des rénovations. Quelle rénovation? On vient juste de le découvrir. Depuis la Seconde Guerre, les rénovations du Capitole sont classées top secret par le Congrès. Et sans Congrès, aucun accès possible. Laisse-moi m'en occuper. Fais ce que tu peux. Mais fais-le vite. Ah, Monsieur le Président, le chef en second Edward Marino, notre expert artificier. Et le second maître John Denton, qui mènera l'assaut au sol. Chef en second Marino.
Je veux que vous soyez chez vous à temps pour la naissance de votre enfant. Second maître Denton, je crois que vous devez une lune de miel à votre femme. Votre pays vous remercie pour vos services. Je vous remercie pour vos services. C'est un honneur de vous connaître. Revenez sains et saufs. Merci, monsieur le président. Comment vous sentez-vous, commandant? Monsieur le Président, aucun SEAL n'a jamais été capturé ni abandonné sur un terrain d'opération, mort ou vif. Je n'ai aucune intention de laisser mon équipe être l'exception qui confirme la règle. La sécurité de votre équipe est ma principale préoccupation. Si vous avez la moindre occasion de capturer Nassar en vie, ce serait bien sûr l'idéal. Mais si vous estimez que c'est trop risqué, je vous donne formellement l'ordre de l'éliminer et de ramener vos hommes sains et saufs. À vos ordres. Merci, commandant. Madame la députée Hugh Stratton, merci de me recevoir. Je suis L'agent Wells. Je sais qui vous êtes, mais asseyez-vous. Je vous ai vu à la remise de médaille pour le député McLeish. J'ai toujours pensé que le FBI était contraint de passer ses succès sous silence, alors qu'il devait toujours expliquer ses échecs. 95% du temps, quand vous réussissez, personne ne le sait. Votre héroïsme est admirable. C'est vrai quand on sauve des vies. Nous nous sentons tous responsables de ne pas avoir anticipé cet attentat. Mais le vrai coupable, c'est Al-Sakar. Vous devez le savoir. Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais je vais avoir besoin d'accéder aux plans de rénovation du Capitole les plus récents. Et qui sont classés top secret. C'est un variable goût du secret. Que cherchez-vous au juste? Eh bien, nous enquêtons sur la façon dont les bombes ont été introduites et nous pensons qu'ils ont dû profiter des chantiers en cours. Je vais me renseigner. Merci, Madame la députée. Non, merci à vous, agent Wells. Ça va? Ils ont presque traversé l'Atlantique. Ils doivent atterrir dans combien de temps? Dans 2h28. 20 hommes. Certains sont mariés, d'autres seront pères bientôt. 20 hommes que j'envoie en première ligne. Je sais, et pas pour une mission facile. Mais c'est justement ça leur métier. Rien de ce qui nous attend ne sera facile. Il y a des chances que non. Tu ne demandes pas aux SEAL de faire quoi que ce soit qui sorte de leur champ d'action. Tu leur as accordé toute ta confiance hier. Tu devrais continuer aujourd'hui. Tom, viens te coucher, s'il te plaît. Tu devrais aller te reposer. Vous avez l'air reposé, monsieur. 2 heures de sommeil, c'est plus qu'il m'en faut. Ils sont là? McLeish est dans le bureau ovale, Hugh Stratton aura du retard. D'accord. Monsieur le député, content de vous revoir. Monsieur le Président, c'est un honneur d'être ici. C'est la première fois que je me retrouve dans le bureau ovale. Qu'en pensez-vous? Impressionnant. Ouais. J'ai ce sentiment depuis mon arrivée ici. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur le Président. Peter, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Bonjour, Kimball. Je sais, je ne m'y attendais pas non plus moi-même. Kimball, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur. En attendant que les gouverneurs nomment leurs sénateurs et tiennent des élections, vous êtes les 2 seuls représentants du Congrès des États-Unis. Il m'a donc semblé important de vous réunir tous les deux. Je vous notifie donc de façon officielle que j'ai déployé des troupes américaines à l'étranger. Une équipe de Navy SEALs conduite par le commandant Max Clarkson est sur le point d'entrer en Algérie et de capturer mort ou vif Majid Nassar, leader du groupe terroriste Al-Sakar. Monsieur, c'est la seule chose à faire. J'approuve complètement cette initiative. Il n'a pas besoin de notre approbation, Peter. Il est obligé de nous le dire.
Mais bien sûr, vous avez tout notre soutien. Merci à tous les deux. Mais je ne ferai pas entièrement mon travail si je ne vous avertissais pas que toute la légitimité de votre présidence dépendra de cette action. Si la mission est un succès, vous êtes Reagan. Si elle échoue, vous êtes Carter. Et le Congrès vous tiendra comme seul responsable. Décidément, Kimball, la constance de votre soutien me va droit au cœur. Pour être bien clair, vous dites que si la mission échoue, vous retirerez entièrement votre soutien, peut-être même que vous n'irez l'avoir jamais donné, ou pire encore, vous lancerez une enquête. D'où l'intérêt de maintenir la communication. Merci, Monsieur le Président. Je vous laisse à votre travail maintenant. Vous venez, Peter? Monsieur, je tenais à vous dire bonne chance. Merci, monsieur le député. Merci. Monsieur, concernant le prochain président de la Chambre des représentants, je crois que nous avons une carte à jouer. Ce n'est pas à moi de choisir le président de la Chambre. Non, mais une fois la Chambre recréée, vous aurez besoin d'un soutien solide. Hook Stratton n'est plus la seule candidate en lice. McLeish? Oui. Il vient de vous assurer de son plein soutien sans restriction. Vous voulez que je me renseigne? Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Emmenez Emily, voyez ce qu'il a à dire. Oui. Oui, on arrive. Monsieur, on a un problème. Un des hélicos des SEALs vient de s'écraser. Oh non!